Ah. Et puis, il faut arrêter au moment des questions, en tout cas quand les personnes au moment des échanges. Donc, ouais, j'ai démarré l'enregistrement, mais ce sera seulement jusqu'à la période questions-réponses, commentaires, période plus interactive. On va l'arrêter à ce moment-là pour permettre des échanges plus libres. Bon, il est midi et 3. Je pense que je vais commencer. Je vais commencer par dire que nous souhaitons reconnaître que nos activités se déroulent sur des terres autochtones non cédées. Nous respectons les liens passés, présents et futurs des premiers peuples avec ce territoire et nous en tenons compte dans nos relations continues avec les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Et oui, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Maximilien Bouchard, je suis professionnel de recherche pour le Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction. Notre midi-conférence aujourd'hui s'intitule L'intervention sociale axée sur la cohabitation avec les personnes marginalisées, le cas de la grande bibliothèque de BANQ. Je vous présente nos conférencières. Isabelle Rouellan est professeure à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Ses recherches portent sur l'analyse des pratiques d'intervention collective et des réseaux de collaboration intersectorielle dans une perspective de réduction des inégalités sociales de pouvoir. Elle s'intéresse particulièrement aux enjeux de reproduction des inégalités au sein des organisations ainsi qu'aux méthodologies de recherche et d'intervention co-créées avec les citoyennes et citoyens agissant sur ces enjeux. Maria Nengue-Mensah est professeure titulaire à l'École de travail social et à l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Elle est spécialiste des dynamiques d'exclusion et de stigmatisation liées au genre, au corps et à la sexualité, ainsi que de la création de contre-discours. Ses travaux actuels se penchent sur la judiciarisation, l'intervention sociale par et pour les personnes concernées et l'accompagnement social, éthique et solidaire. Jennifer Fournier est chef du service de l'accueil et de la logistique documentaire à la Grande Bibliothèque de BANQ. Elle assure la gestion des incidents et pilote le projet d'intervention psychosociale qui vise à améliorer la cohabitation et l'expérience des usagers. Pour ne pas manquer nos activités, je vous encourage à vous abonner à notre page LinkedIn et à notre infolettre. Je pense qu'une de mes collègues va mettre les liens dans le clavardoir, sinon je vais le faire tantôt. Euh, je vais vous présenter notre centre de recherche. Depuis 2001, le Centre Interaction étudie la configuration et l'évolution des réseaux de solidarité familiaux, communautaires et publics, leur émergence, les freins et les moteurs de leur évolution et leurs effets pour répondre à des problèmes socio-sanitaires complexes. Notre programmation de recherche priorise la recherche transformationnelle, tient compte de la diversité des populations et des milieux de vie plus défavorisés et contribue au développement de pratiques adaptées. Dans une perspective intersectorielle, avec différents secteurs d'action tels que les services sociaux, santé physique, santé mentale, logement, éducation, emploi, etc. Depuis 2011, un des axes du Centre Interaction est porté par l'équipe de recherche sur la gouvernance et les réseaux de solidarité, c'est l'équipe Regard. Et c'est dans l'axe coordination, action interorganisationnelle et intersectorielle. La programmation s'appelle Vers des réseaux de nouvelle génération.
L'objet de regard touche l'action intersectorielle, en particulier la gouvernance et l'action en réseau. Ce travail se réalise en partenariat avec des acteurs qui agissent sur les plans local, municipal, régional, provincial et international. Au niveau institutionnel public, ministériel, avec des regroupements provinciaux et organismes communautaires. Le rapprochement entre la recherche et les milieux de pratique est pour nous une priorité. Les Midi Interactions ont comme objectif de créer un espace pour échanger avec les partenaires et les milieux de pratique sur les résultats de recherche, réfléchir ensemble et approfondir les retombées. Maintenant, je passe la parole à nos présentatrices et je vous demande s'il y a un lien vers de la documentation que vous voudriez mettre dans le chat, le clavardoir. Oui, je vais Merci mettre beaucoup. notre rapport de recherche tout de suite. Merci, Maximilien. Vous voyez bien l'écran? Oui, c'est parfait. Merci. Parfait. Ok. Bonjour. Donc, on est ici aujourd'hui pour vous présenter un rapport de recherche sur l'intervention sociale axée sur la cohabitation avec les personnes marginalisées, donc le cas de la Grande Bibliothèque. Euh, voilà. Donc, cette recherche est née d'enjeux vécus au quotidien à la Grande Bibliothèque. Située au cœur du quartier latin, la bibliothèque occupe une place qui est singulière comme espace qui est public, gratuit, inclusif et accessible à tous. Donc, elle accueille au quotidien une grande diversité de publics. Comme plusieurs institutions publiques situées au centre-ville, elle est aussi confrontée à des enjeux de cohabitation sociale de plus en plus importants, liés notamment à l'itinérance, aux enjeux de santé mentale, à la consommation et à la pauvreté. Donc, dans un contexte de rareté des salles de jour et des espaces qui sont accessibles aux personnes en situation de vulnérabilité, la Grande Bibliothèque est progressivement devenue pour plusieurs personnes un milieu de vie. On y vient non seulement pour accéder à la culture et à l'information, mais aussi pour trouver un lieu qui est sécuritaire, qui est calme, chauffé, non stigmatisant et où il est possible simplement d'être présent. Donc, cette réalité transforme le rôle de la Grande Bibliothèque et les défis auxquels les équipes qui y travaillent sont confrontées. Donc, dès 2015, un besoin de soutien psychosocial était déjà identifié à la Grande Bibliothèque. Donc, mais c'est après la pandémie, les enjeux de cohabitation sociale deviennent plus complexes, ce qui accentue le besoin d'agir. Dans ce contexte, VNQ a fait un choix institutionnel important, celui de miser sur une approche qui est davantage axée sur la cohabitation sociale et l'accompagnement, plutôt qu'une réponse qui est uniquement centrée sur la sécurité et le contrôle. Donc, en 2024, il y a un projet pilote qui est mis en place avec la Société de développement social grâce à un soutien financier du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale. Ce financement a permis l'arrivée d'intervenants psychosociaux directement à la Grande Bibliothèque, avec un mandat qui va au-delà de l'intervention de crise. On parle ici d'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, prévention, désescalade, soutien aux équipes, collaboration avec la sécurité. Donc, suite à ce projet, une question s'est imposée. Comment mieux comprendre cette nouvelle pratique d'intervention sociale en bibliothèque publique? Quelles sont les conditions de réussite, ce défi et ses effets? C'est ainsi qu'est née une collaboration entre BNQ et l'École de travail social de l'UQAM autour d'une question de recherche, autour d'une recherche exploratoire poursuivant trois objectifs. D'abord, décrire l'implantation du service. Ensuite, de réfléchir à la pratique selon les différents groupes d'acteurs impliqués. Et enfin, synthétiser les connaissances acquises pour mieux comprendre ce qui favorise une cohabitation sociale inclusive en bibliothèque. Merci, Jennifer. Donc, on est vraiment impliqués, interpellés, Maria en premier lieu, auquel je m'adjoins, pour faire prendre part à cette belle équipe. Là, on a les noms de l'ensemble des personnes qui ont été impliquées. Donc, on a eu un soutien étudiant, nous, de la part de l'École de travail social, par Juste Mascotte et Caroline Saint-Louis. À Jennifer, il y a des collègues dont les noms figurent ici. Véronique Michaud qui s'est joint vers la fin du projet. Raphaël qui a joué un rôle là, d'idéation et de soutien vraiment porteur. Et aussi Jannick Fortin qui est à la direction du pôle projet et développement de la Société de développement social. Donc, c'est vraiment une démarche, fait clochette Jennifer, une démarche méthodologique qui a commencé, qui a démarré par la compo. Oh,
par la composition, oui, de ce collectif-là, qui est vraiment une démarche partenariale ancrée dans une co-analyse et une co-réflexion de la réalité vécue de ce projet exploratoire pilote d'intervention sociale à BNQ. Donc, j'étais vraiment ravie de me joindre à cette équipe-là pour pousser plus loin là, la réflexion sur ce nouveau lieu de l'intervention sociale. Donc, en gros, peut-être un reflet sur notre démarche méthodologique qui a donné naissance au rapport dont je viens de partager le lien là, sur le chat, dans le chat, je veux dire. Donc, on a composé une équipe qui s'est rencontrée sur une base régulière des partenaires que je viens de mentionner tout à l'heure. Et au niveau de l'approche, c'était une démarche qualitative, exploratoire, qui reposait à la fois sur une recherche documentaire, donc où on a vraiment été voir, surtout avec le soutien des étudiantes, les archives, les réflexions qui ont été faites sur la cohabitation sociale à la BNQ. L'équipe de la BNQ a vraiment porté, soutenu des sondages auprès du personnel pour aller explorer la compréhension qu'avaient à la fois les employés et le personnel de la BNQ en général au niveau de la cohabitation sociale. Et plus précisément, moi et Maria, on a fait des entretiens avec les intervenantes sociales et aussi une observation en situation de type shadowing. Donc, le shadowing, pour en dire quelques mots, c'est vraiment d'être l'ombre des intervenantes dans ce contexte-là. Donc, on les accompagnait dans leur démarche, dans les rondes, hein, comme elles le nomment, ou dans leur chiffre de travail, dans leur rapport avec les usagers, dans leur façon de déambuler aussi dans l'espace de la BNQ pour jouer leur rôle et adopter leur mandat d'intervenante sociale. Jennifer? Alors, pour soutenir cette réflexion-là, puis explorer vraiment la pluralité des perspectives des acteurs impliqués, on a utilisé un cadre d'analyse avec lequel Maria est habituée de travailler, qui est porté par Michel Parazelli et Céline Bello, qui s'intéresse aux repères normatifs de l'action. Donc, ces repères-là, en gros, permettent vraiment de saisir les repères théoriques, éthiques et politiques des différents acteurs impliqués. Là, la tarte que vous avez devant vous, c'est les différents acteurs sur lesquels on s'est concentré pour vraiment essayer de voir comment le croisement de ces différentes perspectives-là permettent de comprendre qu'est-ce qui est en train de se créer avec l'intervention sociale. Donc, on a les repères des intervenantes sociales comme telles, psychosociales. On a aussi les repères des agents de sécurité qui ont été pris en compte, notamment par une participation de Maria aux réunions ou à certains aspects de formation. Ils ont même été invités aussi au niveau du comité partenarial pour donner leur point de vue sur la cohabitation sociale. Les repères de la SDS, qui est quand même le porteur, l'employeur des intervenants sociaux qui œuvraient à la BNQ. Les membres du personnel qui sont pluriels, c'est autant les commis, les bibliothéconomistes, il y avait vraiment l'ensemble des employés qui étaient en interaction avec les les intervenantes sociales, mais aussi les personnes qui posaient des défis au niveau de la cohabitation. Et comme institution, c'est un acteur, la grande bibliothèque comme telle et ses repères normatifs. Donc, peut-être rapidement la dernière diapo qui me concerne, Jennifer. Donc, en fait, on va le voir avec la présentation des résultats de mes collègues, mais on a cristallisé ou un peu positionné le repère normatif qui un peu permet de situer les différents acteurs par un verbe clé qui est en jaune. Donc, pour les intervenants psychosociaux, c'est pallier. Au niveau des agents de sécurité, sécuriser, promouvoir dans le cas de la grande bibliothèque, se préoccuper pour ce qui est des membres du personnel et médier dans le cas de la SDS. On va revenir, c'est un peu comme ça qu'on a organisé les résultats qu'on vous présente à l'instant. Merci. Jennifer, ouais. Oui, bonjour. Pour mieux comprendre le travail des intervenants psychosociaux à la Grande Bibliothèque, il est utile de s'attarder à deux dimensions. D'abord, les espaces où se réalise l'intervention, puis la vision qui guide cette pratique au quotidien. Donc, d'abord, l'intervention se déroule pas dans un lieu précis. Elle se déploie à travers différents espaces de la bibliothèque, là où se vivent concrètement les enjeux de cohabitation. Donc, le rez-de-chaussée et le hall d'entrée sont des lieux particulièrement stratégiques en raison de leur fort achalandage. Mais il y a aussi les différents niveaux de la bibliothèque, les espaces de circulation, les escaliers ou encore même certains lieux extérieurs comme le jardin ou les stationnements qui font également partie du territoire d'intervention.
Donc, cette présence dans les espaces est importante parce qu'elle permet une intervention qui se veut proactive plutôt que seulement réactive. Donc, les intervenants effectuent des rondes régulières, observent la dynamique des lieux, établissent des liens avec des personnes qui sont déjà connues, repèrent certaines situations préoccupantes et parfois interviennent avant qu'une situation dégénère. Il existe aussi un espace qui est plus discret, le bureau des intervenants, qui permet des suivis plus confidentiels et des interventions de deuxième ligne. Donc, c'est lorsqu'une personne souhaite discuter plus longuement, être accompagnée dans une démarche ou être référée vers une ressource externe. Mais comprendre où se déroule l'intervention ne suffit pas. Il faut aussi comprendre la vision qui guide leur pratique. Donc, ce qui ressort du rapport, c'est une conception de la bibliothèque comme un espace qui est partagé de cohabitation sociale où des publics aux réalités très différentes doivent coexister. Donc, l'objectif des intervenants n'est pas uniquement d'intervenir lorsqu'une situation devient problématique, mais plus largement de favoriser une occupation des lieux la plus harmonieuse possible dans un esprit d'inclusion, de respect mutuel et de prévention des tensions. Donc, leur approche repose beaucoup sur la présence, le lien relationnel et l'accompagnement. Donc, concrètement, ça peut prendre différentes formes. Donc, être visible dans les espaces, entrer en contact avec une personne qui semble en détresse, désamorcer une tension entre des usagers, soutenir un employé devant une situation difficile ou encore accompagner une personne vers des ressources plus adaptées à ses besoins. Le rapport montre aussi que l'intervention vient, dans certains cas, pallier certains besoins qui trouvent difficilement réponse ailleurs. Pensons au manque d'espace accessible pour les personnes en situation de vulnérabilité, à la difficulté d'obtenir certains services ou parfois simplement aux besoins d'une présence humaine dans un lieu sécuritaire et non stigmatisant. Cela dit, il est important de préciser que l'objectif n'est pas que la bibliothèque remplace le réseau de la santé ou les services sociaux. L'intervention agit plutôt comme un pont, une présence de proximité qui permet d'accompagner, de désamorcer, de référer et parfois simplement de maintenir un lien avec des personnes qui autrement auraient peu de points d'ancrage. Donc, en somme, l'intervention à la grande bibliothèque repose aussi autant sur une présence dans les espaces que sur une manière particulière d'entrer en relation. Donc, c'est une approche qui est centrée sur la prévention, l'accompagnement et la cohabitation sociale. Je laisse la parole à Super. Marie. Donc, moi, je vais présenter certains éléments des repères, visions de deux autres groupes d'acteurs clés impliqués dans le projet et dont nous avons les points suivants. Donc, BANQ, c'est une société d'État, c'est important de le rappeler. Dans le cadre de la recherche, on a pu conclure que BANQ encourage la participation accrue des personnes en situation de marginalité aux activités de la Grande Bibliothèque et soutient ses membres pour favoriser l'harmonie entre les différents publics qui fréquentent les lieux. Ces activités s'inscrivent dans la mission, les valeurs, puis les orientations stratégiques de la société d'État, et ça prend différentes formes, notamment la vision de la cohabitation sociale entourant la participation accrue implique des activités comme la consultation auprès de la clientèle en situation précaire qui fréquente la grande bibliothèque. Il y a également des initiatives ou des stratégies qui sont mises en place pour encourager l'accès aux services et aux ressources. Sur le plan de l'intervention sociale, la vision qui se dégage, c'est que d'une part, on a travaillé à mettre à jour le code de conduite de la bibliothèque pour que celui-ci soit plus accueillant. On a aussi développé un guide d'intervention pour tous et toutes, c'est-à-dire pour que les employés qui contribuent aux activités de la grande bibliothèque puissent s'y référer. Et finalement, il y a eu l'implantation du projet d'intervention psychosociale en bibliothèque qui fait l'objet de cette étude. Donc, on peut dire que BANQ vise à promouvoir une meilleure cohabitation sociale. Pour sa part, la Société de développement social, qu'on va appeler SDF, c'est un organisme sans but lucratif qui a une historique avec le monde municipal à Montréal. La SDS, ici, joue un rôle de pacification entre différents groupes d'acteurs institutionnels, corporatifs, communautaires à Montréal,
en y dépêchant des intervenantes psychosociales formées à la médiation. Donc, en termes de la vision de la cohabitation sociale, on comprend que SDS met en place divers programmes de services de médiation, notamment celui qui est peut-être le plus connu dans le système de transport collectif des métros de Montréal. La vision de la cohabitation de la SDS est ancrée dans une logique de réduction des nuisances et de la judiciarisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'on privilégie l'intervention policière comme étant un dernier recours. Concernant la vision de l'intervention sociale, ce qui se dégage, c'est qu'il y a deux types d'interventions qui sont mis de l'avant. D'une part, il y a la première ligne, donc cette prise de contact, de création de liens qui vise à réduire les risques liés par exemple à une consommation de drogue, mais aussi les risques de violence ou d'altercation. En deuxième ligne, et c'est quand même intéressant, pour nous c'est une découverte, que les intervenantes sociales en bibliothèque prennent en charge des personnes en situation de vulnérabilité qui sont volontaires et désireuses de recevoir une intervention. Diapo. Oui. Alors moi, j'enchaîne avec c'est ça, hein, oui. Avec les deux derniers repères, donc normatifs et éthiques, où on se penchait, sur deux autres ensembles d'acteurs, notamment les membres du personnel. Donc, c'est des individus qui occupent des rôles et des fonctions variés au sein de la BANQ. Ces rôles-là peuvent être autant dans un service direct aux usagers. On peut retrouver d'abord des commis qui sont présents à tous les étages de la BANQ. Pour ceux qui sont déjà allés, c'est quand même un édifice avec différents niveaux, qui répondent aux questions de base, qui offrent de l'assistance technique, qui peuvent aussi orienter les usagers, remettre des documents en rayon, effectuer des abonnements au niveau des emprunts et des retours. Il y a aussi des techniciens et techniciennes en bibliothèque et aussi les bibliothécaires qui partagent des services de référence et qui vont aussi avoir l'occasion d'interagir avec la clientèle, que ce soit de façon plus indirecte. Donc, ces individus ont été sondés, donc on a compris un peu leur point de vue qui varie entre le verbe qui a un peu fédéré tout ça, c'est se préoccuper, mais se préoccuper avec deux versants. À la fois se préoccuper en rapport aux transformations vécues au niveau de l'expérience et de l'activité de travail avec la diversification et la pluralité de profils des usagers et des usagères, mais aussi le souci d'être outillé et d'avoir les compétences et les ressources nécessaires pour offrir le service et une continuité de ce service-là avec cette pluralité de clientèle-là. Donc, il y a une transformation qui parfois inquiète, mais il y a quand même aussi le souci d'être proactif puis de s'engager dans cette transformation-là. Donc, qu'est-ce qui se dégage de cette vision qui est double, dans cette préoccupation double? D'une part, au niveau de la cohabitation sociale, c'est vraiment, puis là, on s'entend, c'est un ensemble très éclectique d'acteurs, là, les membres du personnel, mais quand même, on a pu ressortir la vision commune marquée par le fait d'être peu outillé, parce que ça, c'était vraiment un gros constat du sondage qui a été mené durant notre étude, peu outillé pour faire face à des situations de cohabitation qui impliquent parfois de la médiation avec des personnes qui vivent toutes sortes de situations de marginalité. Donc, un besoin, une volonté d'être plus outillé pour mieux faire face à ça. C'était vraiment ce qui marquait la vision de la cohabitation. Et en rapport à l'intervention sociale, pour avoir été témoin dans le shadowing et tout ça, c'est vraiment un soulagement, un repère, une volonté de s'engager dans le dialogue avec l'intervention sociale qu'on voit comme une référence pour nous soutenir au niveau de l'acquisition d'outils, mais aussi pour nous éclairer dans des situations d'urgence ponctuelles qui impliquent parfois de ne pas savoir comment réagir ou autre. Donc, on a vraiment ces deux versants, je dirais, de la préoccupation qui traversent les membres du personnel. En ce qui concerne l'équipe des agents de sécurité, qu'on a pu aussi
accompagner ou en tout cas être en relation durant notre démarche, ben, d'abord souligner que c'est une compagnie privée, donc les agents de sécurité et ceux qui occupent cette fonction-là à la BNQ sont contractés par une entreprise qui a changé durant notre période de recherche. Il y a eu un changement au niveau de la compagnie qui jouait ce rôle-là, mais vraiment, la mission restait la même, c'est de garantir la sécurité du personnel et des édifices de la grande bibliothèque, tout en sensibilisant avec une certaine ouverture à les réalités des défis de cohabitation sociale, notamment avec l'itinérance, entre autres. Donc, on a vraiment été témoin de pépites d'art de personnes qui jouaient ce rôle-là historiquement dans des lieux comme la BANQ, qui ont une grande expertise, un savoir-être et une vision sociale exceptionnelle, mais aussi des personnes, des agents nouveaux qui jouent ce rôle-là de façon plus, je dirais, pragmatique, qui sont peut-être moins imprégnés de cette vision-là, mais grosso modo, l'esprit de la cohabitation sociale des gens qui jouent ce rôle-là à la bibliothèque, c'est vraiment une approche humaine, non répressive, donc qui n'est pas du tout axée sur la répression, dans l'intention, pour gérer des situations difficiles au sein de cette institution-là. Et on voit l'intervention sociale et son arrivée comme vraiment bénéfique, comme une espèce d'allié qui fait équipe avec nous dans des situations qui impliquent plus de doigté, de délicatesse, ou aussi par un référencement de situations pour aider à mieux voir et comprendre leur rôle là, à partir de ce dialogue-là qui permet un peu de construire un lien avec l'intervention sociale. Sauf que le réflexe de faire équipe avec l'intervention sociale est encore à développer au moment où on a documenté le projet, là. Voilà. Et puis oui, mentionner aussi qu'il suivait des formations, notamment données par la SDS pour alimenter cette dimension-là. Voilà. Excellent. Ben merci. Ça fait un tour de piste assez rapide, les collègues. En guise de conclusion, peut-être se rappeler les différentes pointes de tarte qu'Isabelle a présentées au début. Notre recherche visait donc à explorer les visions, les repères des différents groupes d'acteurs qui permettent aux personnes intervenantes psychosociales de réaliser leur travail. Euh, donc, on comprendra que BANQ promouvoit la cohabitation, la SDS veut la médier, les membres du personnel se préoccupent de cette médiation-là, les agents de sécurité sécurisent les rapports de cohabitation et finalement, les intervenantes, elles, doivent pallier là où la cohabitation est plus ou moins difficile. Dans nos grandes conclusions, on peut dire que l'implantation du service d'intervention psychosociale à la Grande Bibliothèque est vraiment le prolongement d'une démarche de longue date initiée par la Société d'État BANQ. Les groupes d'acteurs impliqués dans le projet pilote ont des visions uniques pour définir la cohabitation. C'est les repères et les verbes qu'on vous a présentés. Ces visions-là également posent des jugements de valeur rattachés aux enjeux vécus, soit les leurs, soit ceux des autres, ce qui amène une dimension éthique dans les agirs qui sont en place. Et il s'avère que certaines actions sont parfois complémentaires, mais parfois incompatibles. Ce qui ressort de façon générale par ailleurs, c'est que malgré qu'il puisse y avoir des repères différents, tous les groupes d'acteurs partagent un intérêt qui est celui de la sensibilisation et l'ouverture aux marginalités urbaines et aux personnes vulnérables. C'est peut-être ce qui distingue ce groupe d'acteurs de d'autres dans d'autres contextes. On pourra en discuter par la suite. Dans les pistes d'avenir qu'on a indiquées dans le rapport, on pense qu'à la lumière de cette exploration, le service d'intervention psychosociale mérite d'être stabilisé et renforcé. Il y a différentes stratégies qui sont mises de l'avant dans notre rapport à ce sujet-là.
On met de l'avant également l'importance de répondre aux préoccupations éthiques et professionnelles qui sont croisées. C'est-à-dire, par exemple, de recueillir régulièrement les points de vue des membres du personnel, de s'assurer qu'il y ait une offre de soutien pour l'intervenante psychosociale également. Troisième piste, réaffirmer la responsabilité des bibliothèques publiques comme tiers-lieux. On est dans une piste davantage macro en termes de l'évolution des visions. Comme le dit Jennifer en entrée, les tiers-lieux, ces endroits qui sont pas la famille, qui sont pas la maison, qui sont pas le travail, il y en a de moins en moins. Et ces lieux offrent possiblement, comme a été le cas ici, des milieux d'intervention très intéressants. Et donc, on conclut en enjoignant BANQ de se permettre d'amplifier sa mission sociale, étant donné qu'on a ici, on pense, un exemple d'action intersectorielle qui vise le même intérêt et qui s'avère être assez riche. Diapo, ça conclut la présentation. Comme les autres midi interactions, on serait maintenant rendu à la période où les différents membres de l'équipe euh, apportent des réflexions qui sont suscitées soit par notre participation à cette initiative de recherche ou encore autour des sujets et des conclusions qu'on vient de présenter. Alors, je crois que la première question va être portée par Jennifer. Je te cède la parole. Merci, Maria. Pour ma part, j'avais envie de partager un regard terrain sur l'expérience d'intervention psychosociale. Donc, comme gestionnaire à la Grande Bibliothèque, une question m'habite particulièrement. Donc, qu'est-ce que l'intervention psychosociale change concrètement dans notre quotidien? Je pense qu'un premier constat important est le suivant, c'est qu'une bibliothèque publique n'a pas choisi de devenir un lieu d'intervention sociale, mais la réalité sociale l'a amené à le devenir. Donc, en raison de sa mission inclusive, de son emplacement au centre-ville, la Grande Bibliothèque accueille une diversité publique, donc incluant des personnes qui vivent différentes formes de vulnérabilité sociale. Donc, comme on mentionnait un peu plus tôt, avec le temps, la bibliothèque est devenue un milieu de vie. Ça transforme profondément le quotidien des équipes qui travaillent à la Grande Bibliothèque. Nos employés sont engagés dans une mission culturelle et de service public, mais ils se retrouvent à devoir composer avec des situations de détresse, de désorganisation, de crise qui dépassent leur rôle initial. Un sondage a été mené à l'interne auprès des équipes qui travaillent au service aux usagers, qui mentionne d'ailleurs qu'au cours des derniers mois, seulement le tiers des employés disent ne pas avoir vécu de situation difficile avec la clientèle. Donc, cette réalité est bien présente sur le terrain. Pour moi, l'un des changements les plus importants amenés par l'intervention psychosociale est la création d'une zone intermédiaire essentielle. Je m'explique, c'est avant, dans certaines situations, il y avait parfois peu d'espace entre tolérer une situation difficile ou devoir faire appel à une intervention plus coercitive liée à la sécurité ou au respect du code de conduite. Donc aujourd'hui, il existe une troisième voie, celle du désamorçage, de la médiation, de l'accompagnement et du suivi. Donc, je pense que c'est une nuance qui est extrêmement importante parce qu'une grande partie du travail des intervenants ne concerne pas les crises spectaculaires qu'on pourrait imaginer, mais plutôt des interventions qui sont discrètes, relationnelles, préventives. Donc, depuis août dernier, plus de 840 interventions ont été réalisées, soit environ 6 par jour, et la majorité concerne la prise de contact, l'écoute, l'aide de première nécessité, la médiation ou la sensibilisation à la cohabitation sociale. Je pense par exemple à cet usager en crise qui se sentait observé par d'autres personnes autour de lui et qui disait être sur le point de réagir agressivement. L'intervenant l'a invité à s'asseoir, a pris le temps de discuter avec lui, lui a fait quelque chose à manger, est allé marcher avec lui à l'extérieur, jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. Donc, on est ici dans une logique de désescalade avant qu'une situation ne devienne une crise et potentiellement une sanction. Un autre exemple qui m'a particulièrement marqué, c'est celui d'un usager plutôt méfiant envers les intervenants, qui un jour est venu demander de l'aide alors qu'il était en difficulté respiratoire. L'intervenant a pris le temps de rester avec lui, sans brusquer des choses, jusqu'à ce que l'usager accepte finalement qu'on appelle les ambulanciers. Quelques jours plus tard, l'usager est revenu remercier l'intervenant après avoir appris que sa condition arrête plus être fatale.
Donc, ce type d'intervention rappelle que le lien de confiance se construit parfois lentement, mais qui peut devenir déterminant. Je pense qu'il est important de nommer que la cohabitation sociale demeure complexe. C'est normal. L'objectif n'est pas de faire disparaître toutes les tensions dans un lieu public. Ce serait irréaliste. Les défis liés à la sécurité, au vivre ensemble ou au sentiment d'inconfort demeurent présents. Mais ce qu'on observe, c'est une meilleure capacité collective à les accompagner. Et peut-être que le changement le plus important, il est là. L'intervention psychosociale ne soutient pas seulement les usagers, elle soutient aussi les équipes. Elle apporte un regard différent, une expertise, un accompagnement. Je dirais que l'un des plus grands apprentissages de ce projet est que l'intervention psychosociale ne fait pas disparaître la complexité de la cohabitation sociale, mais elle nous aide à mieux la traverser collectivement. Donc, dans un lieu public comme une bibliothèque, ça change énormément la manière dont on accueille, on accompagne et on cohabite. Voilà. Merci beaucoup, Jennifer, pour cette réflexion. Isabelle. Merci, Maria. Oui, donc moi, c'est plus une évocation là, à mes collègues chercheurs, aux étudiants qui plongent dans le milieu de la recherche en milieu de pratique. Donc, cette recherche-là, réalisée en partenariat, nous a amené toutes sortes de réflexions concernant les défis de la recherche, et là, évaluative est entre guillemets, entre parenthèses, dis-je, parce que dans les milieux de pratique, comme la BANQ, bon, on est habitué santé, services sociaux, mais quand on est dans des contextes où on a à documenter des projets exploratoires, des innovations pratiques, comme ce qui était le cas dans notre démarche, c'est posé tout au long, surtout vers la fin, quand même la réflexion sur jusqu'à quel point on respecte le besoin ou on essaye de s'adjoindre du besoin de comprendre la réalité qui est en train d'être mise à l'œuvre alors qu'elle est aussi traversée, dans le cas du projet d'intervention sociale, par le besoin d'être documentée, mais aussi qu'on puisse voir sa portée en termes de retombées, d'impact, de reddition de comptes à faire par la suite. Donc, comment arrimer tout le souci ou la volonté de comprendre, d'explorer l'initiative en train de se faire par sa portée sociale, notamment pour les avancées au niveau du travail social, dans notre cas, et respecter les besoins institutionnels de rendre des comptes sur la pertinence de ces innovations-là. Donc, parfois, cet arrimage-là pose des défis auxquels probablement certaines d'entre vous ici dans la rencontre ont répondu, mais nous, ça reste quand même entier, notamment dans le chantier de l'intervention sociale en bibliothèque. Donc, voilà pour ce qui est de ma question. Et les deux dernières questions, c'est à Maria de nous les introduire. Alors, je vais y aller. La question qui me reste en bouche après ce projet se formule comme suit. Comment penser la formation au travail social en bibliothèque, voire même à l'intervention sociale en contexte de tiers-lieux de manière générale? Alors, pour camper la question, c'est que nos résultats nous démontrent que SDS, la Société de développement social, en ce moment, absorbe, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous m'aiderez, les demandes d'intervention concernant ce qu'on pourrait appeler les irritants liés à l'itinérance dans le quartier latin, mais dans le centre-ville de façon générale. On a le sentiment, comme chercheur, que SDS intervient ou agit là où le réseau institutionnel de la santé et des services sociaux et même le réseau des organismes communautaires en itinérance n'arrivent pas à répondre. Donc ça, c'est un constat peut-être organisationnel. Puis sur le plan de la formation, donc moi, je suis professeure en travail social, je forme des personnes travailleuses sociales. Or, les personnes qui interviennent à la SDS ne sont pas travailleuses sociales. Elles sont intervenantes psychosociales, euh, euh,
l'exigence académique, donc, c'est habituellement un diplôme collégial ou un certificat. Ça peut être en travail social, ça peut être en éducation spécialisée, en psychologie ou dans un autre domaine connexe. Et là, je me suis dit, ben, il y a comme un trou là aussi. Donc, comment penser la formation des intervenantes, éventuellement, par exemple, à l'université? Comment expliquer l'absence justement du travail social et des professionnels du travail social dans ce secteur? Euh, voilà. Fait que moi, je pense que vous avez des intuitions là-dessus. Je m'arrêterai là pour ce qui est d'asseoir la question, comment penser la formation en, en travail social en bibliothèque? Pour conclure, en fait, avec nous, on a envie de vous entendre sur quelles sont les réflexions, peut-être les mêmes, mais peut-être d'autres réflexions que notre présentation a suscité chez vous sur l'objet de la cohabitation sociale, sur les stratégies de collaboration entre des individus, une compagnie privée, un organisme à but sans lucratif, une société d'État, des chercheurs d'université. Euh, voilà, donc on a vraiment envie de vous entendre là-dessus et ça m'amène à peut-être demander qu'on monte la dernière diapo qui disait merci et qui vous donne un lien vers la version PDF du rapport. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement.